Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir la toute dernière visseuse à choc de la marque Ryobi, la RID18BL, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir cette machine dans la séquence qui suit. À tout de suite. Avant d'attaquer la démonstration, voyons un peu les caractéristiques de cette machine. Donc là, on est sur une machine 18 volts de la gamme OnePlus de chez Ryobi. Donc ça veut dire qu'elle est compatible avec l'ensemble des batteries de la marque, donc que ce soit avec des outils de bricolage que de jardinage. Après, en ce qui concerne la prise en main, donc là on a une très bonne prise en main, un très bon équilibre entre le moteur au-dessus et la batterie en dessous. Donc la machine, elle seule, ne pèse que 1 kg et 60 grammes. Donc j'ai effectué la mesure juste avant, enfin en tout cas le pesage juste avant. Donc on a un bon équilibre, on a un bon grip aussi sur l'ensemble de la surface, voilà, qui est assez confortable et qui permet vraiment d'offrir une bonne prise en main de la machine, quelle que soit la situation. En plus, sur cette machine, on bénéficie du moteur brushless, donc ça veut dire qu'on va avoir une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie. On va gagner à peu près 20% d'autonomie par rapport à un moteur classique. On va aussi gagner en compacité, mais surtout en longévité du moteur, puisqu'en fait on réduit les frottements de façon importante, ce qui va nous permettre d'augmenter la durée de vie du moteur. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait on a aussi la puce HP qui permet de transmettre plus efficacement l'énergie de la batterie au moteur quand le moteur en a besoin, ce qui là aussi va améliorer encore plus les performances. Pour ce qui est du réglage de couple, on a 4 positions, voilà, qu'on peut sélectionner avec ce petit bouton. Donc là on a la position 1 qui correspond finalement à du 100 Nm, pardon, la position 2 du 180 et la position 3 du 300 Nm, ce qui permet vraiment d'adapter la capacité, plutôt le couple de serrage de la machine en fonction des besoins. Et là en plus, en bonus, on a un mode automatique qui est vraiment pas mal et qui permet d'adapter la vitesse de rotation, le couple et la cadence de frappe en fonction des besoins de la machine, et notamment avec un démarrage un peu plus lent, ce qui évite de partir tout de suite dans des vitesses trop élevées et ce qui risque d'abîmer l'empreinte de la vis. Pendant qu'on est sur les performances, parlons un peu de chiffres, puisqu'en fait cette machine est capable de délivrer jusqu'à 300 Nm avec une vitesse de rotation de 2900 tours par minute et une cadence de frappe de 4000 coups par minute. Donc ça c'est au maximum, puisqu'en fait on bénéficie de 4 positions en fait de réglage qui va nous permettre d'adapter la vitesse, le couple et la cadence de frappe en fonction du matériau. En ce qui concerne le porte-embouts, on retrouve un système assez classique. Donc je vous conseille d'utiliser comme ça des embouts longs. D'ailleurs il y en a 2 qui sont fournis par la marque avec une encoche, ce qui permet vraiment de maintenir l'embout en place. Comme vous pouvez le voir là, il n'est pas prêt de sortir. Et pour l'éjecter, il suffit tout simplement de tirer sur la bague. Voilà. Et l'embout part tout seul. Vous voyez, c'est très rapide et très efficace. Et enfin, en ce qui concerne les accessoires qui sont fournis avec la machine, on a d'abord un embout qui permet d'adapter des douilles tout simplement, un petit clip ceinture qui va être vissé sur la machine directement sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs. Et ensuite, on a 2 embouts, un PC2 et un Torx en taille 25 pour pouvoir bien débuter. Pour cette première démonstration, je vais utiliser des vis assez classiques de 4 mm de diamètre. Donc j'ai utilisé l'embout adapté à mes vis puisqu'on est sur du Torx de type T20. Et là, je vais essayer avec la vitesse 1 tout simplement. Donc on est sur du 100 Nm par minute, donc enfin du 100 Nm tout court. Donc ce qui correspond, vous voyez, à la position la plus faible. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop là. Donc là, vous voyez, le vissage est relativement rapide, pas besoin de beaucoup de couple, là, on l'a vu juste à la fin, donc où les frappes se sont déclenchées quand la résistance du matériau était trop importante. Et cette fois-ci, on va essayer en vitesse 2 pour voir ce que ça donne, plutôt en position 2. Et donc là, cette fois-ci, on est sur du 180 Nm. Hop, je me suis trompé de position parce que pour rappel, on peut bien sûr utiliser la visseuse à choc en vissage ou en dévissage. Donc là, vous voyez, un vissage plus rapide encore, mais avec un couple aussi plus important. Voyons maintenant ce que ça donne sur une vis un peu plus imposante. Donc là, on est sur du 5 mm de diamètre, de taille 70, et on est sur du PC2, donc du coup, j'ai dû changer l'embout. Et on va directement attaquer en vitesse 3 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, très rapide, hein. Là, il faut vraiment faire attention, puisqu'en fait, il n'y a pas assez de résistance du matériau, même si c'est quand même un cube relativement dur. Là, il n'y a pas eu trop de difficultés sur du vissage, hein. Pourtant la vis était quand même assez imposante. Et enfin, voyons avec une vis encore plus grosse. Donc là, on est sur du 6 mm de diamètre et on est sur du PZ3. Et là, je vais essayer avec le mode automatique. On va voir ce que ça donne. Donc
Donc comme vous avez pu le voir, elle n'a pas été à sa vitesse maximale au départ. On avait une vitesse plus lente, hein, même si j'étais au maximum sur la gâchette. Et après la vitesse accélérée tout simplement pour s'adapter aux matériaux et visser plus facilement. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine très puissante puisqu'on est sur du 300 Nm et du 4000 coups par minute. Hein. Donc là, vous allez pouvoir visser tranquillement dans n'importe quel type de support, même des supports durs et surtout avec des grosses vis puisque c'est là où va situer la différence avec d'autres machines. Après, sur cette machine, on bénéficie de choses aussi supplémentaires puisqu'on a d'une part le moteur brushless et d'autre part aussi la gestion électronique de la puissance hein, puisque c'est la version HP de la visseuse à choc et du coup, vous allez pouvoir avoir une machine qui va distribuer la puissance quand c'est nécessaire, quand la machine en a besoin, ce qui va là aussi améliorer les performances globales de la machine lorsque vous avez vraiment des vis importantes à visser, notamment dans la charpente ou d'autres types de matériaux. En ce qui concerne la prise en main, là vous avez vu, on est quand même sur une bonne prise en main, un bon équilibre et surtout avec un poids relativement léger puisqu'on est sur à peu près 1 kg, 1 kg 60 grammes hein, pour être précis, et ce qui à bout de bras en fait finalement ne pèse pas grand chose. Bon, même si on va avoir besoin de rajouter le poids de la batterie, 1 kg, c'est vraiment pas grand chose et on peut du coup l'utiliser très longtemps sans sentir trop de fatigue. Donc globalement que du positif sur cette machine. Après en ce qui concerne le prix, là c'est sûr qu'on est sur un modèle haut de gamme, donc du coup on aura un prix légèrement supérieur à d'autres modèles qui seront un peu moins performants. Mais surtout sur cette machine, ce que j'apprécie vraiment, c'est son mode de gestion du couple, hein, puisqu'on a 3 modes de gestion qui nous permet de faire varier et la vitesse et le couple en fonction des besoins. Mais surtout on a un mode automatique qui permet vraiment de monter crescendo en vitesse et en puissance pour s'adapter au mieux aux matériaux. Comme ça vous évite de démarrer trop rapidement et de pouvoir adapter la vitesse en fonction de la résistance du matériau et ça c'est vraiment un gros plus. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description si vous voulez acquérir cette machine. Du coup, comme ça, vous pourrez bénéficier des meilleurs prix que j'ai pu trouver sur Internet et notamment sur le site directement de Ryobi. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!